Salut. Ah, putain, j'espère qu'il va se passer quelque chose aujourd'hui parce que depuis une semaine, que dalle. On n'est pas censé tourner un traiteur d'affaires aujourd'hui? Oh putain, c'est vrai. Seconds later. Salutations compagnons rôlistes, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Eh bien des choses à ne surtout pas faire en tant que MJ. C'est parti. Comme la vidéo précédente, celle-ci s'adresse tout particulièrement aux MJ et surtout aux MJ débutants. Ici ce ne sont pas des conseils qui sont prodigués, mais des mises en garde, des choses à ne surtout pas faire avec des joueurs débutants ou vétérans. Cet épisode est donc là afin que vous ne vous retrouviez pas en PLS au sol à vous faire lyncher par votre groupe de joueurs. Non, arrêtez, j'ai rien fait. Attachez vos ceintures en plomb et c'est parti! Nous allons donc voir les choses qui font de vous un mauvais MJ. Un MJ qui mène sa partie en faisant tout pour faire échouer son groupe est un très mauvais meneur de jeu car il joue contre ses joueurs et il est absurde qu'il y ait une confrontation pour deux raisons. La première, l'opposition serait inégale et stupide étant donné que le MJ agit comme un dieu sur l'univers et peut donc faire ce qu'il veut. Mouchoir de poche. Fais-le! Mouchoir. Et surtout parce que le jeu de rôle est une aventure de collaboration avant tout. C'est l'interprétation théâtrale d'un univers que l'on fait de manière conviviale. Si l'une des roues de la voiture ne fonctionne plus, celle-ci n'avance plus. Le MJ est là pour guider les joueurs à travers un univers et les faire vivre en son sein. Dans la même logique, il est interdit à MJ de faire du favoritisme. Le MJ doit traiter tous les joueurs de la même manière et laisser le relationnel de côté, sous peine de surfavoriser ses amis et de délaisser le petit Kevin qui vient juste de rejoindre la partie. Non, sans déconner! Je suis dans un putain de labyrinthe, c'est pas cool! C'est pas cool! Les combats! Si le MJ commence à faire ce genre de choses, cela risque d'entraîner des tensions dans le groupe et cela serait particulièrement déloyal vis-à-vis des autres joueurs. Un MJ se doit d'être le moins possible dans ses livres et dans ses notes. C'est pour cela qu'il est préférable qu'il apprenne en partie son scénario et qu'il le résume par quelques notes. Et pour éviter les temps morts de la consultation, vous pouvez parfois improviser sur des actions mineures si jamais vous ne vous rappelez plus exactement des règles pour ce cas de figure précis. En effet, un MJ qui regardera systématiquement dans son livre fera perdre du temps, cassera le rythme et cela déconcentrera l'ensemble de ses joueurs qui préféreront faire d'autres trucs plutôt que d'attendre qu'un monsieur caché derrière un paravent traficote dans ses livres. Mais il n'est cependant pas interdit de consulter le livre pour des grosses choses. Mais à ce moment-là, pensez à vos joueurs et emménagez une pause. Mais comme dit précédemment, ce n'est pas complètement interdit. Mais attention, cela ne veut pas dire qu'il faut pas avoir quelques feuilles sous les yeux. Il faut en avoir un peu mais pas trop. Et surtout, il faut prendre des notes. Sans notes, le MJ perd le fil. Et ne sait plus ce que font ses joueurs. Et il peut oublier d'adapter l'univers en fonction des actions de ces derniers. Sans sa feuille de route d'action des joueurs, le MJ proposera une aventure semée d'incohérences et décousue. Donc, prenez des notes! Toujours dans l'ignorance, mais ici, à un stade plus élevé encore. Un MJ ne connaissant pas l'univers qu'il met en vie fera d'énormes contresens sur celui-ci et se trompera systématiquement. Il vous offrira un univers inachevé, bourré d'incohérences qui ne tiendra pas debout. Et cela vous gâchera le jeu. Par exemple, un MJ ne connaissant pas l'univers du jeu Star Wars aux confins de l'Empire pourra vous sortir des conneries comme un Jedi doit tuer ses adversaires et peut se mettre en colère, alors que ce sont des éléments du côté obscur. Bref, lancez-vous quand vous avez bien potassé votre univers ou que vous avez créé le vôtre, mais de manière précise et cohérente. Et ouais, il faut créer des univers. D'ailleurs, je connais une super chaîne qui s'appelle Jadon.
Un MJ qui ne sait pas bien s'exprimer à l'oral sera un mauvais MJ. Si celui-ci parle bas et n'articule pas par exemple, cela pourra rendre la partie très désagréable à suivre pour les joueurs, car ils seront obligés de tendre l'oreille tels des sioux pour écouter. L'idéal, c'est qu'il ait en plus d'une bonne diction, un bon volume, un bon débit et un vocabulaire étoffé afin de décrire au mieux les situations dans lesquelles les personnages évoluent. Voici un exemple pour illustrer. Voici la prestation d'un MJ nul. Vous arrivez dans une cathédrale. C'est grand, c'est beau, et il y a du bruit. Voici la prestation d'un bon MJ. Votre groupe d'aventuriers, après une nuit reposante à l'auberge, se rend donc à la cathédrale de Fort-le-Coq afin d'y récupérer leur butin. Une fois à l'intérieur, votre groupe découvre une atmosphère bruyante, étrange pour une cathédrale. Cependant, vous pouvez souligner le joyeux architectural qu'est l'édifice. C'est un monument imposant, avec une voûte culminant à plusieurs dizaines de mètres de hauteur, ornée de superbes fresques. Le panache du lieu vous impressionne, et vous êtes subjugué par la prouesse du génie humain incarné dans un monument. Pour être un bon MJ, soyez donc un bon orateur, et n'hésitez pas à donner un ton à vos différents PNJ. Il est important d'être dans la bonne mesure lorsque l'on est maître du jeu. Ne soyez pas trop généreux ou trop radin avec vos joueurs, sinon vous risquez de tout déséquilibrer. Car oui, si vous rendez vos joueurs trop riches trop vite, comment pouvez-vous leur refuser après qu'ils achètent les choses les plus chères? S'ils ont trop, cela risque de déséquilibrer le jeu. Pareil pour l'équipement, fournissez-leur-en un à leur niveau et ne soyez pas généreux même si ce sont vos amis. Mais ne soyez pas radin pour ne pas les frustrer ou leur gâcher la vie. Si vous ne leur donnez rien, certains risquent de développer un manque. Ce défaut chez un MJ est le pire et le plus agaçant, car c'est une preuve de la non-compréhension du JDR. Ce type de MJ mettra des murs invisibles à sa campagne et empêchera les joueurs de faire certaines actions. Il restera bloqué uniquement dans son scénario et sera bouché. Et cela n'a rien à voir avec le JDR, car celui-ci récompensera la spontanéité et l'inventivité. Souvent, ils font ça car ils n'osent pas entrer dans l'impro et sortir des chemins battus. C'est bien dommage, car avec ce type de meneur, le jeu deviendra vite une série d'événements plats qui s'enchaînent sans vraiment d'âme et sans participation de la part des joueurs. Un bon MJ acceptera une solution alternative à la sienne si celle-ci est bien ficelée. Non mais les gars, c'est pas cool là, sans déconner, j'en ai marre d'être une victime. Putain, quelqu'un peut m'aider? Tandis que le mauvais restera campé dans ses positions. Je vous conseille d'ailleurs de lire l'excellent article sur les énigmes dans le JDR avec la fameuse règle des 3 indices. Ici encore, on est dans une logique de bienveillance. Le MJ joue avec ses joueurs et les accompagne. Et le bon meneur de jeu laissera place à la créativité de ses joueurs, car ce loisir est avant tout un bon facteur de développement de la créativité. Lui aussi est un Pokémon nuisible à l'expérience rôlistique. C'est le type de personne qui balancera des choses qui concernent le jeu dans ses règles et pas l'univers, qui vous fera sortir de votre jeu d'acteur en balançant des choses techniques censées être oubliées par les joueurs afin de laisser la place au jeu et à l'immersion. Ce type de meneur vous donnera aussi des armes en donnant les stats ou en les annonçant chez le marchand au lieu de juste les décrire. Il ne fera pas vivre ses PNJ et ne fera aucune interaction roleplay entre ses joueurs et ses personnages non joueurs. Bref, avec ce genre de conneries, vous aurez un jeu plat sans immersion et juste des stats et des calculs à faire. À ce prix-là, allez jouer à un jeu vidéo, ce sera plus simple et plus immersif. Pour conclure, il est très important que le MJ dialogue avec ses joueurs, qu'il y ait interaction et qu'ils établissent ensemble la manière d'évoluer dans le JDR. C'est avant tout une aventure humaine et le MJ et les joueurs doivent sans cesse se remettre en question car personne n'est parfait. Ils doivent discuter pour savoir où leur jeu et leur manière de jouer va les emmener. Bref, le JDR c'est comme la vie de couple, il faut savoir dialoguer. Et n'oubliez pas, aucun de ces défauts n'est incorrigible et c'est à grands coups de dialogue que l'on peut tout changer. Et pensez-y, personne n'est parfait. Bref, je vous laisse, je vais aller faire mes courses. Merde, j'ai oublié mon sachet. Monsieur Devin, on a Arphéor. Fouillez-le.
Réveillez-le. Oh, du sucre! Mais je suis où, putain? À Disneyland. À Disneyland, trop bien. Parce que la dernière fois, on m'a foutu à la porte. Mais non, on n'est pas à Disneyland, abruti. Tu es dans le quartier général de la brigade des rôlistes. Et ça pue toujours autant par ici? Nom de Dieu de bordel de merde. Mais c'est qu'on a un futur Chicken McNugget chez nous. Si tu continues à te foutre de moi, je te dévisse la tête et je te chie dans le cou. Bref, lumière. S'il vous plaît, arrêtez vos conneries. Mais j'en ai marre, moi. Ça fait 2 fois en l'espace de 2 épisodes que je me fais enlever. J'ai l'impression d'être au centre d'un culte ou d'un porno super chelou. Mais qu'est-ce qui écrit ces putains de scripts de merde où je suis toujours la victime? Mais c'est ce que t'es, espèce de salope. Une victime. Arrêtez ça. Pardon. Bon, maintenant on pourrait peut-être en venir au fait. Mais bien entendu. Pour la faire courte, voici quelques années maintenant que des sectes répondant au nom de sectes de Legolas et sectes de Gimli s'entretuent. Nous avons été dépêchés par le gouvernement rôlistique pour régler cette affaire, et vous, monsieur Arphéor, êtes dans la merde jusqu'au cou. Mais pourquoi ça? J'ai rien à voir avec leurs conneries, moi. Je suis un gimliste modéré. Eh bien, en réalité, je t'ai fait enlever pour la simple et bonne raison que tu as dans ton entourage des personnes qui... Comment dire, ne sont pas celles que tu crois. Ne me dites quand même pas qu'un de mes amis fait partie de la secte de Legolas. Quoique... ça expliquerait l'enlèvement d'il y a 3 mois. Exactement. Tu t'es encore fait avoir. Tu devrais mieux choisir tes amis. Par ma... Je ne pensais pas que cela puisse être possible. Et pourtant, c'est le cas. Donc, voilà le plan. Et pour te compliquer la tâche, je vais te le dire en japonais. À l'heure qu'il est, l'un de mes hommes passe un coup de fil à Maxime et appelle à l'aide, en utilisant un système très perfectionné qui lui permet de modifier sa voix pour prendre la vôtre. Durant cette communication, il expliquera à Maxime que vous avez bel et bien été capturé, mais que vous avez réussi à vous enfuir, puis que vous avez eu juste assez de temps pour le prévenir. Il lui communiquera ensuite les coordonnées de ce bâtiment, et le convaincra d'amener l'autre Maxime et Stéphane pour venir vous chercher. On pourra ensuite les choper et tous les balancer en tôle pour stopper cette petite croisade à la con. Bam! Affaire classée, et je serai récompensé par Monsieur Devin, notre Premier ministre. Je crois, mon bon monsieur, que vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Comment ça? Eh bien, je vous laisse la surprise. N'essaye pas de me faire peur, ça ne marche pas avec moi. On verra. Emmenez-le! Uno. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a plus Arphéor. Donc, il n'y a plus de trésor d'Arphéor. Et donc, s'il n'y a plus de trésor d'Arphéor, il n'y a plus de thune maudit. Ouais, t'as raison. Faut vraiment trouver une idée pour le sortir de là. J'ai faim. Non, j'ai une idée. Explique. On prend un hélico, on survole le bâtiment comme ça, on fait... Et on fait comme dans les films de Schwarzy. Des explosions. Énorme, mais c'est naze. J'ai faim. Ouais, en plus, t'as raison. Je sais pas, on va trouver le budget pour l'hélico. Au pire, on pourrait réutiliser les armes qu'on a prises la dernière fois pour infiltrer ma baraque. Ah, tu parles de celle-là? Ouais, mais je les ai vendues à un marchand de souvenirs québécois. Quoi? Du calme, les gars. J'ai investi tout l'argent dans des trucs super utiles, regardez. Une combinaison spatiale, un Rubik's Cube interminable, une perche et un perchman, un jouet pour enfants, une manette, une boîte où il n'y a rien du tout. C'est vraiment la fin. Eh, j'ai une idée. Le programme spatial congolais. Ouais. Vous vous souvenez de l'arrière-grand-tante de Bonnet mon du Père plus Noël. grand petit-fils? Tu sais, celle qui faisait partie du KGB, qui est super forte La en barbe du infiltration, Père Noël. Ben, en gros, elle De la connaît ficelle plein pour d'experts adultes. en explosifs, Ah, c'est pour en, le arts DSM. martiaux, puis elle a déjà été dans l'espace, Sock, elle a combattu les dinosaures, enfin elle fait plein de trucs, tu vois. Genre elle est toujours prête à aider les gens dans le besoin. Et alors, c'est quoi le plan? Bah elle pourrait nous faire des casse-coups pour la route. Super, on va aller loin. Je nous vois déjà en gros titre dans le journal du petit joueur. 3 criminels armés de sandwich défoncent toute la brigade des rôlistes. Les gars, venez voir. Les coordonnées qu'a indiqué Arphéor nous mènent tout droit juste ici. Là? Ouais. Mais c'est chez nous. C'est pas faux. C'est où, tu comprends pas? C'est G? Quoi? Ou c'est nous? Laisse-le Max. Depuis l'épisode 3, il a plus toute sa tête. Bon, ok. Je propose qu'on prépare le matos. On va dans le garage, on prend Ok, tout ce ouais. qu'on a à prendre, et on se lance à l'assaut. Ça marche? Ça court.
2,000 years later. Allez là. Putain, mais. Non, ça marche plus. Oh, le prix de garage. Tu viens m'écouter, oui? Comme vous voulez. Moi, l'électronique, ça fait deux. Ça fait deux. J'en ai marre. Allez, vas-y. Max, on va trouver, reviens. Ça marche. Qu'est-ce que vous avez trouvé? Salaud! Bon, allez. On y va. On y va. Eh les gars, j'ai trouvé du jambon. A few moments later. Bonne journée, n'est-ce pas? Ouais. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? On vient te sauver, Arphéor!